Les abonnés, si vous êtes satisfait de la vidéo, n'hésitez pas à faire un like, car ça fait toujours plaisir. Enfin, vous allez me dire, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Bon, je prends un verre d'eau et j'arrive. À tout de suite. Salut mes abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour vos pronostics du dimanche 23 août 2020. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer donc votre traditionnelle vidéo, déjà je tiens à vous remercier de la confiance que vous témoignez à votre chaîne YouTube depuis effectivement pour certains d'entre vous depuis de très longs mois, depuis même sa création. Je vous remercie également pour tous vos commentaires sympas d'encouragement. C'est toujours sympa, ça donne envie effectivement d'essayer de vous trouver les meilleurs pronostics possibles. Alors on fait un point rapide sur le pronostic que je vous avais proposé aujourd'hui. Alors comme je disais effectivement sur votre onglet communauté sur votre chaîne, cardiaque s'abstenir. Si vous avez suivi le match, effectivement ça a été un match très compliqué. Donc on a passé ce pronostic avec une cote, une très belle cote allant jusqu'à 2,25, avec une Kudermetova qui a mal commencé, qui a fini par gagner le deuxième set, qui a pris effectivement une avance confortable dans le deuxième, avec un break plus 2 balles de double break, et puis elle s'est fait tout remonter, même menée, elle a failli être menée 6-5 plus exactement. Donc j'ai cru qu'on allait perdre ce pronostic. Alors moi je veux bien perdre un pronostic, mais quand il y a une remontée un petit peu de folie, c'est des choses que j'aime un peu moins. Donc on a passé ce pronostic, et ça c'est une très bonne nouvelle. Pendant que j'y pense, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos groupes Telegram, puisque c'est un groupement de pronostiqueurs, parce que je pars du principe qu'on est toujours meilleur quand on est plusieurs que quand on est tout seul. Vous avez Charles qui est notre spécialiste sport américain, qui propose vraiment des super pronostics en basket, hockey et baseball avec une très bonne efficacité. Ce soir vous avez 2 pronostics pour le match que vous attendez tous, qui n'a rien à voir avec le tennis, pour le match Paris Saint-Germain-Bayern. Donc je vous invite effectivement à rejoindre notre groupe. Vous avez tous les liens dans le descriptif de la vidéo, enfin vous allez bien les trouver. On passe effectivement directement aux 2 pronostics que je vais vous proposer pour la journée d'aujourd'hui. Donc on y va tout de suite. Donc il est un peu tard, donc je vais être un petit peu poussif, faut pas m'en vouloir. Donc le premier match que je vais vous proposer, je ne vais pas vous faire une démonstration technique ou un baratin, ça sert à rien du tout. On a le match entre Anderson et Tsitsipas. Anderson aujourd'hui, j'ai suivi son match, je ne sais même pas comment il a fait pour gagner contre Edmund. Bon, il était breaké premier set, il a réussi finalement à gagner au tie-break. Bon, il perd le deuxième, au troisième set, il a été pratiquement en danger sur tous ses services. Edmund aura dû gagner ce match-là, finalement Anderson s'en est sorti. Bon, on sait qu'il a été quand même blessé de très longs mois. Bon, si notre ami grec, il n'a pas envie de faire l'imbécile demain, il doit pouvoir gagner ce match. Bon, bien évidemment, je ne vais pas vous proposer sa cote. Je sais pas, il est coté à 1,36 de mémoire. Je vais vous proposer, on y revient en fin de vidéo, Tsitsipas gagne demain contre Anderson 2-7-0. Alors, on n'est pas à l'abri, c'est évident. On sait très bien qu'avec Anderson, ça peut aller au tie-break. Il peut perdre le tie-break. Mais un Tsitsipas sérieux, s'il n'a pas envie de déconner, bon il nous fait 2-7-0 demain. Et je vais effectivement vous conseiller 1% de mon capital là-dessus. Le deuxième pronostic que je vais vous proposer, j'ai longuement hésité et finalement je vais vous le proposer. Je vais vous proposer le match entre Dimitrov et Humbert. Alors j'étais un petit peu surpris de la cote, si vous voulez, puisque par rapport au classement, par rapport aux performances, même si Humbert est en pleine progression, Dimitrov pour moi était effectivement légèrement favori de ce match. Alors c'est vrai qu'il a eu le coronavirus, parce qu'il a fait le couillon effectivement avec Djokovic, maintenant ils font ce qu'ils veulent. Donc comment il est remis du coronavirus, notre ami Dimitrov, je sais pas trop. Contre un Humbert qui joue bien quand même sur surface rapide, faut faire gaffe si vous voulez. Alors on va pas trop voir les derniers matchs, parce que c'était des matchs exhibition, et puis Humbert, alors lui il a joué un Challenger Elite, je savais même pas que ça existait, comme ça c'est encore mieux. En confrontation, effectivement, on est plutôt Dimitrov, même pas plutôt, on est complètement Dimitrov, qui a gagné une fois leur confrontation, et c'est pas si vieux que ça, c'est le 29 octobre 2019, donc c'est pas si vieux que ça. Donc
Si Dimitrov est bien remis, si vous voulez, il peut gagner ce match. Hein. Vous allez voir la cote, elle est vraiment très très sympa. Donc on passe directement effectivement aux cotes des deux matchs que je vous propose. Donc je vous propose Tsitsipas qui gagne le match 2-7-0 contre Anderson, 1% de mon capital. Bon, j'ai réussi à pêcher ça à 1,96. Et le deuxième pronostic que je vous propose, parce que j'ai trouvé vraiment que la cote, si je tente pas ça, je tente rien. Dimitrov qui bat Hugo Humbert côté à 2,32 sur mon book. Je peux pas rater effectivement un truc comme ça, mais par contre là je vais faire gaffe. Je vais aller sur 0,5% de mon capital. Vous avez bien aimé les avis hier, je vous ai dit effectivement que j'allais vous donner des avis de temps en temps, ça vous a bien plu. Donc je vais vous en donner effectivement pour la journée d'aujourd'hui. Alors ça reste des avis, alors attention, c'est des matchs que j'ai peut-être un peu moins préparés, même beaucoup moins préparés. Donc faites attention si vous voulez. Le premier avis que je vous donne, je vois plutôt Wolf battre Gasquet. Gasquet qui a été très longtemps absent des cours, et Wolf effectivement qui a fait des matchs de qualification corrects, hein, puisqu'il a battu quand même Gerasimov et Mounard. Donc je donnerai plutôt un petit avantage à Wolf, et vous avez une cote aux alentours de 2,37 que je trouve assez sympa. Le deuxième avis que je vais vous donner, ça va me permettre de faire un petit coucou à mon pote Raphaël, effectivement qui a toujours des commentaires d'encouragement sur la chaîne. En plus, il est sympa, donc ça n'enlève rien. Coucou Raphaël. Je donne plutôt un avantage à Linette contre Zvonareva. Donc attention, Zvonareva, ça ne reflète pas du tout son classement, comme je lui expliquais dans les commentaires. Elle a été longtemps blessée, elle a eu un enfant, donc elle a été absente des cours un petit moment. Bon, elle a 35 ans quand même, elle a fait 2 bons matchs de qualification, 2-7-0 à chaque fois. Mais Linette, bon, on n'a rien à lui envier. Bon, si le match pouvait un petit peu durer, effectivement, je pense que Linette pourrait prendre le dessus. Bon, la cote est sympa, vous avez une cote à 1,80. Et le troisième avis que je vais vous donner, alors ça c'est un match beaucoup plus chaud, c'est le match effectivement entre Fernandez et Jabber. Alors moi, Fernandez, c'est une super joueuse en pleine progression, mais c'est un peu comme Gauff, je vous en ai un petit peu parlé hier. Je trouve qu'elle est un peu surcotée au niveau des books par moment. Alors elle joue bien, attention. Mais Jabber, bon, c'est pas la dernière venue quand même. Hein. Elle a fait de mémoire, je crois que c'est une demi-finale donc à l'Open d'Australie, c'est ça, dernièrement. Bon, elle est comme tout le monde. Elle revient. Mais bon, elle n'est pas moins forte que Fernandez, à mon avis. Bon, déjà, elle est mieux classée. Et puis, effectivement, alors en confrontation, on n'en a pas, mais on a une cote aux alentours d'1,80. Je trouve que c'est pas déconnant. Alors, bien sûr, Fernandez peut gagner. Attention, les abonnés, ce sont des avis. Pour les deux pronostics que je vous ai proposés, faites gaffe. On est en excellente série depuis effectivement plusieurs semaines. On va se taper une mauvaise série dans les fesses, je peux vous le dire, ça va nous tomber dessus. Donc faites gaffe en mise, hein. Moi je vous donne mes mises. Faites gaffe en mise, ça va nous tomber dessus à un moment ou un autre. Donc soyez très très prudents. Voilà, je suis à peu près à 7 minutes 45, c'est un peu trop, donc je vais vous souhaiter sur ce une très très bonne soirée les abonnés, à vous toutes et vous tous, et je vous dis vraisemblablement à demain. Allez, ciao les abonnés!